Bonjour à tous, la paracha de la semaine, parachat Bamidbar. Et nous allons démarrer le 4e livre des Chamisha Chumshei Torah, le livre de Bamidbar. Donc la paracha s'appelle Bamidbar en même temps. Et dans Bamidbar, donc on a dit que Dieu il demande à compter à nouveau le peuple d'Israël. Tifkod otam, bemispar shemot, il faut compter les familles, les tribus, combien de personnes dans chaque tribu, dans chaque famille, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on a un genre de recensement. Un peu plus bas dans la paracha, on voit ici qu'il y a un pasuk intéressant. Il dit comme ça, Va'ani ine lakarti et alviim, mitor bene Israël, tahat kol bechor, peterechem mi bene Israël. Et là, on dirait que Dieu, il a choisi, il va prendre, il va approcher vers lui, on dit comme ça, les Lévi'im. Et pour remplacer Tachat Kol Bechor, Peter Rechem ibn Israël, pour remplacer les Bechorot. Bechorot, ce qui veut dire les premiers-nés. Alors on sait très bien que les premiers-nés à l'époque, ils avaient un statut très très important dans la société. Le Bechor, dans chaque famille, il y avait un Bechor. Donc le Bechor, c'est lui qui dirigeait la famille, qui aidait le papa, qui aidait à diriger la famille. C'est lui qui faisait les sacrifices pour la famille, tout cela. Donc il y avait quand même un statut assez important dans la société, dans la famille des Bechor. Le problème, c'est quoi? C'est que quand ils ont fait le veau d'or, malheureusement, alors toutes les tribus, bien sûr, tout le monde a fait des sacrifices pour le veau d'or. Ils ont chanté, ils ont dansé, ils ont fait des trucs, ils ont avoda. Ça s'est transformé à Avodah Zara. Et la seule tribu qui n'a pas fait Avodah Zara, c'était la tribu de Lévi. Et quand Moshe Rabbeinu est descendu avec les Luchot Abrit et les tables de la loi, il les a jetés par terre, ils sont brisés, et il a demandé à tous les Lévi'im de faire un tour dans le camp et d'aller tuer tous ceux qui ont fait Avodah Zara. Et donc, ils ont tué tous ceux qui ont fait Avodah Zara. Et à la fin, Dieu, il a dit, je vais exclure maintenant tous les Bechorot, tous les premiers-nés, et je vais prendre pour moi tous les Lévi'im. Malgré que les Bechor, toujours, ils ont quand même un statut important dans la famille, mais Dieu, il a choisi les Lévi'im. Alors là, il dit, j'ai choisi les Lévi'im pour remplacer le Bechor, qui lit Kol Bechor Biom Hakoti, Kol Bechor Beretz Mitzrayim. Alors d'où Dieu il a choisi les Bechor, parce que du fait qu'en Égypte il a tué tous les Bechorot, il a tué tous les premiers-nés dans la dernière plaie, dans Makat Bechorot, donc il a sauvé, si vous voulez, il a sauvé le peuple d'Israël, les Bechor du peuple d'Israël. Donc il y avait comme un attachement, comme une apparence envers Hachem, de les Bechorot. Donc il a pris les Bechor. Mais non, ce qui s'est passé avec le veau d'or, Dieu il a écarté les Bechor et il a pris le Lévi. Maintenant, il dit que Peter Rechem, c'est comme si que ça nous rappelle un petit peu le Pidyon Aben. Quand on fait Pidyon Aben, alors on doit avoir toujours le Bechor. Le Bechor a toujours un certain statut. Qui lit Kol Bechor, Be'om Hakoti. Dieu il a dit, tous les Bechor, c'est quand même ça m'appartient. Donc quand un couple a un Bechor, garçon, il faut amener le Kohen pour faire le Pidyon Aben, ce qu'on appelle le Pidyon Aben, le rachat du Kohen. Rachat qui veut dire le racheter, parce que le Bechor automatiquement appartient à Hachem, et le Kohen qui représente Hachem dans ce monde, il va chez la personne, chez le parent, il lui dit, est-ce que c'est vraiment ton premier, tu n'as pas fait une fausse couche avant, et tout cela, quelques questions comme ça à la maman. Elle dit, non, c'est mon premier, c'est mon Bechor. Alors il dit, ok, maintenant, est-ce que tu préfères ton Bechor, ton fils, ou tu veux me donner 5 pièces d'argent, Hamisha Slaim. Alors bien sûr, la maman va dire, je vais te donner le Hamisha Slaim, et tu me rends mon fils. Donc c'est comme ça que le papa, il doit donner l'argent au Kohen, et il récupère son enfant, et c'est maintenant. La Gemara, elle dit dans Masechet Bechorot, il y a une Masechet qui parle de Bechorot, des premiers-nés, il dit comme ça, une fille Lévi, ok, donc là on a parlé tout à l'heure des Lévi, donc une fille Lévi, qui va avoir un garçon le premier. Est-ce que la fille Lévi doit faire Pidyon Bechor, Pidyon Aben, ou non? Alors on dit non, puisque les Lévi sont proches de Hachem, ils sont serviteurs de Hachem, donc le Lévi n'a pas besoin, comme d'ailleurs le Kohen. Le Kohen n'a pas besoin, une famille Kohen, qu'ils ont un garçon Bechor, pas besoin de faire Pidyon Aben. La même chose pour le Lévi. Aussi bien si le papa il est Lévi, ou la maman qui est Lévi, à ce moment-là, pas besoin de faire Pidyon Aben. Le limoud qu'on apprend dans toute cette histoire, c'est que si la fille Lévi, qui a eu un garçon, par un goy, avec un goy,
Alors, elle n'a pas besoin de faire quand même le Pidyon Haben. Intéressant. Par contre, une fille Cohen qui a eu un garçon avec un goy, du fait qu'elle est maintenant profanée, elle s'est profanée, donc elle a perdu son statut de Cohen, de Cohenette, et à ce moment-là, elle doit faire Pidyon Haben pour le garçon. Intéressant. Donc une fille Lévi, malgré que, aussi bien avec un juif, aussi bien avec un goy, elle garde toujours son statut parce qu'il n'y a pas truc. Et la fille Cohen, qui du fait qu'elle a un garçon avec un goy, elle est profanée, elle a perdu son statut de Cohenette, et à ce moment-là, elle doit faire Pidyon Haben pour son fils. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite Shabbat Shalom ou Mevorach, et on se prépare une grande préparation pour Shavuot, Bezrat Hashem, Chag Sameach, tout le monde, à Nekabel et Torah, nous allons recevoir la Torah à nouveau, chaque année nous recevons la Torah le 6 Sivan, et Bezrat Hashem, que nous soyons tous présents pour accueillir le Mashiach Bimera, B'Yamenu, Amen Kene Ratzon, Shabbat Shalom ou Mevorach.